Un héros intervient pour sauver une petite fille d'une horde de gobelins et celle-ci ne peut qu'admirer son courage. Quelques années plus tard, Lost se rend à la guilde des aventuriers pour effectuer une mission. Une jeune fille lui demande de faire équipe avec Lost. Les autres aventuriers de la guilde sont stupéfaits par l'action de la jeune fille. Après avoir vu sa pancarte demandant des recrues pour rejoindre son groupe, elle se présente sous le nom de Narsena, disant qu'elle est une habile artiste martiale. Lost se présente et dit être un guérisseur, mais doute de ses capacités. Amherst, une employée de la guilde des aventuriers, s'immisce dans leur conversation en demandant à Narsena si elle connaît l'identité de Lost. Elle l'informe que Lost est un guérisseur incompétent qui ne connaît que des sorts de base et qui, malgré ses années d'aventure, n'a pas encore appris de sorts de guérison avancés. Elle informe Narsena que Lost a récemment été expulsé de son ancien groupe parce qu'il n'a pas réussi à utiliser un sort de désintoxication pour sauver ses amis. Tout le monde en ville est conscient de l'incompétence de Lost. Amherst dit à Narsena qu'elle n'aura plus d'argent si elle s'allie à Lost, car il n'est pas payé et ne peut pas accomplir de mission en tant que guérisseur. Mais Narsena montre son sac à Amherst en lui assurant que tout ira bien parce qu'elle a de l'argent. Amherst avertit Narsena de ne pas se promener avec autant d'argent, car la plupart des aventuriers de la ville sont des voyous. Narsena remercie la femme pour ses conseils, mais Amherst lui propose de l'aider à rejoindre une équipe de débutants, ce que Narsena refuse car elle est déterminée à faire équipe avec Lost. Amherst ne comprend pas pourquoi la jeune fille est si déterminée à faire équipe avec Lost, mais elle accepte sa demande et leur remet un formulaire d'inscription, en leur disant de le garder à portée de main pour pouvoir s'y référer à tout moment. Pendant que Lost remplit le formulaire, Narsena continue de l'admirer, heureuse d'avoir enfin rencontré son héros du passé. Après avoir rempli le formulaire, Amherst demande à Lost le montant de la commission, qui sort à contre-cœur un peu d'argent de sa petite bourse. Il quitte la guilde et Lost passe en revue les détails du labyrinthe de Mata. Personne n'a encore exploré ses parties les plus profondes, et il n'y a donc aucune information sur le type de monstre qui s'y trouve. De nombreux aventuriers étaient curieux de découvrir le labyrinthe. En chemin vers le labyrinthe, Narsena s'est demandé s'ils étaient qualifiés pour l'explorer, puisqu'ils venaient juste de former le groupe. Amherst leur dit qu'ils ne peuvent explorer que les prairies de l'Ouest, car Narsena est encore novice, mais Lost lui répond que les prairies sont si vastes que les monstres y apparaissent rarement et lui dit qu'il y a plus de monstres dans le labyrinthe, l'assurant qu'ils ne se feront pas de mal tant qu'ils ne s'aventureront pas trop profondément. Ils arrivent à l'entrée du labyrinthe et s'apprêtent à y entrer, mais Narsena arrête Lost en lui disant qu'elle doit prendre l'initiative, car elle est une artiste martiale et lui un guérisseur. Narsena ouvre la voie et Lost la suit. Bien que Lost se réjouisse de la motivation de la jeune fille, il se demande si ses compétences au combat sont à la hauteur de son enthousiasme. Il rencontre soudain des monstres et Narsena bat facilement les gobelins, essayant de montrer sa force pour impressionner Lost. Il la félicite pour sa force et elle accepte volontiers ses louanges, heureuse d'être utile à son héros. Les monstres laissent tomber un objet que Lost montre à la jeune fille en lui expliquant que les aventuriers gagnent leur vie en vendant à la guilde les objets laissés par les monstres, comme cette pierre magique. Narsena se demande pourquoi la pierre magique est si précieuse pour la guilde, et il lui répond qu'ils utilisent la magie qui réside dans la pierre. Lost se moque d'elle pour son manque de connaissances, alors qu'elle prétend être une aventurière. Narsena avoue qu'elle n'est pas très douée pour les études car elle préfère l'approche pratique. Ils ramassent ensemble des pierres magiques et Narsena se demande combien ils pourront les vendre, mais Lost lui dit qu'elles ne valent pas grand-chose car elles appartiennent à des gobelins. Il lui explique que le seul moyen d'obtenir des pierres plus précieuses est de vaincre les monstres les plus puissants du labyrinthe. Lost est satisfait des objets obtenus, car au moins ils suffisent à payer les factures. Lost demande à la jeune fille si elle veut continuer à explorer le labyrinthe et elle répond avec enthousiasme, promettant de le protéger en cas de danger. Il marche, quand Lost tire soudain Narsena en arrière. Lost lui montre que le sol est un piège. Elle est impressionnée qu'il ait compris qu'il s'agissait d'un piège. Narsena lui dit qu'elle n'a pas compris et se demande comment un simple guérisseur peut trouver un piège, car cela devrait être le travail d'un voleur. Lost lui répond que c'est grâce à l'expérience qu'il a acquise en travaillant depuis longtemps. Il continue d'explorer le labyrinthe et s'accroupissent pour éviter d'être vu par un ogre. Lost se demande pourquoi un monstre de niveau moyen se trouve au niveau supérieur du labyrinthe, car il n'est pas habituel qu'il s'y trouve. Narsena suggère de s'enfuir, mais Lost lui assure qu'ils ont une chance de l'affronter s'ils unissent leurs forces. La jeune fille accepte de combattre le monstre et ils sortent pour l'affronter.
Narsena se jette sur le monstre qui tente de la frapper, mais elle esquive et donne un coup de pied au monstre, qui se blesse à la jambe, car la peau du monstre est comme un mur de briques. Le monstre utilise la massue pour attaquer à nouveau et Narsena profite de la lenteur de ses mouvements. Elle esquive l'attaque du monstre, mais est distraite par des débris volants qui l'égratignent. Le monstre attaque à nouveau et elle le bloque juste à temps pour éviter de prendre plus de dégâts, mais le monstre la coince. Le monstre attaque à nouveau avec la massue et Narsena accepte sa défaite, mais Lost intervient pour la sauver, tuant l'ogre. Narsena se demande si Lost n'est qu'un guérisseur et il lui répond qu'il a acquis beaucoup d'autres compétences parce qu'il a été un aventurier pendant longtemps. La jeune fille est impressionnée par la variété de ses compétences, mais Lost remarque qu'elle est blessée. Narsena lui dit de ne pas s'inquiéter car il s'agit d'une égratignure qui guérira en un rien de temps, mais Lost lui répond que même les plus petites égratignures nécessitent des soins appropriés. Il soigne sa blessure et la guérit immédiatement. Ils vont chercher l'objet du monstre et Narsena est impressionné par la taille de la pierre par rapport à celle du gobelin. Lost est heureux d'avoir trouvé cette pierre magique et pense qu'elle se vendra bien car elle a une forte teneur en magie. Il demande à Narsena ce qu'elle veut faire ensuite, suggérant qu'ils retournent sur leur pas puisqu'ils ont pris tant de pierres magiques. Mais la jeune fille lui dit qu'elle est encore capable de se battre, et il décide de continuer à chasser les monstres. Après avoir exploré, ils retournent à la guilde avec les pierres magiques, et Amherst est surprise qu'ils aient vaincu autant de monstres en seulement une demi-journée. Elle se rend compte que Lost a emmené Narsena dans le labyrinthe au lieu de l'emmener dans les prairies, comme elle l'avait suggéré. Elle reproche à Lost d'avoir emmené la jeune fille au niveau intermédiaire du labyrinthe, car c'est le seul endroit où l'on peut obtenir une pierre magique orque. Lost lui répond qu'ils n'ont exploré que les niveaux supérieurs. Narsena le soutient en disant à Amherst que Lost ne l'a pas laissé explorer les niveaux les plus dangereux. Amherst semble convaincu, elle accepte donc volontiers les pierres magiques et se rend joyeusement à l'arrière pour recevoir leur paiement. Narsena se demande pourquoi Amherst est si heureuse, et Lost lui explique que les employés de la guilde reçoivent une augmentation lorsqu'ils livrent les pierres magiques rapportées par les aventuriers dont ils ont la charge. Amherst remet leur paiement à Lost, qui est surpris de la somme obtenue en une seule livraison, car elle est 10 fois supérieure à ce qu'il a gagné jusqu'à présent. Il le divise en deux et donne sa part à Narsena. Soudain, il réalise que son ancien groupe l'a volé. Amherst lui dit qu'elle peut intervenir si Lost paie les frais, mais il décide de laisser tomber, car il a maintenant un nouveau groupe. Il quitte la guilde, mais Anzom, le chef de la guilde, les regarde partir en silence. Amherst est heureuse de faire l'inventaire des pierres magiques, quand Anzom entre soudain et lui demande si elle a aidé Lost à trouver un nouveau groupe. Elle lui répond qu'elle ne peut convaincre personne de faire équipe avec Lost car tout le monde sait qu'il est un imposteur et l'informe que Narsena a décidé de faire équipe avec Lost. Anzom obtient d'Amherst une description de Narsena et la laisse à ses pierres magiques. Pendant ce temps, Lost et Narsena entrent dans une auberge. La serveuse reconnaît Narsena comme le nouveau membre de l'équipe de Lost. Ce dernier s'étonne que la nouvelle se soit déjà répandue dans la ville. La serveuse lui dit que tout le monde a été surpris qu'un incompétent comme lui ait pu obtenir un nouveau membre de l'équipe. Lost l'ignore et veut réserver une chambre. Marie, la propriétaire, lui demande s'ils vont partager une chambre ou dormir ensemble. Narsena est impatiente de partager une chambre avec Lost, mais celui-ci déçoit ses espoirs en demandant 2 chambres séparées. Marie leur sert le dîner avant de les accompagner dans leur chambre et Lost la remercie pour son service. Dans le passé, Lost a soigné les blessures de Narsena, qui a donc juré de devenir une aventurière comme lui et de le protéger à l'avenir. Depuis ce jour, elle s'entraîna à devenir aventurière en attendant le jour où elle retrouverait Lost. Après avoir appris que Lost avait été renvoyé de son ancienne équipe, elle s'est immédiatement rendue à la ville pour former une équipe avec lui. Elle est satisfaite de la tournure des événements et, bien qu'elle soit heureuse qu'ils aient pu former une équipe et vaincre les monstres ensemble, elle est déçue que Lost ne l'ait pas reconnue. Narsena comprend que Lost ne peut pas la reconnaître parce que son apparence physique a changé depuis qu'elle l'a rencontré quelques années plus tôt, et elle réalise que Lost n'a pas besoin de son aide parce qu'il est devenu beaucoup plus fort. Cependant, Narsena décide de respecter son engagement de protéger Lost à tout prix. Elle laisse alors ses doutes derrière elle et se prépare à aller se coucher, mais quelque chose la tracasse et elle ne peut s'empêcher de se demander pourquoi les habitants de la ville pensent que Lost est si incompétent, malgré sa force écrasante. Dans un marais, un groupe d'aventuriers affrontait une hydre à 7 têtes. Bien que 2 de ses têtes aient déjà été coupées, Marge, le guerrier à l'armure d'or, se tenait en première ligne, mais il avait l'air mal à l'aise. Armia, la sorcière à ses côtés, était encore plus nerveuse.
Saberia était trop blessé pour se battre et Lost était occupé à soigner ses blessures. Il ne pouvait pas guérir le poison, mais il pouvait lui redonner des forces. Saberia se plaignait de l'inutilité du guérisseur, ce qui amena le héros arrogant à leur dire d'arrêter de se disputer et de retourner au combat si les soins étaient terminés. La guérison n'était pas encore terminée, car Lost n'arrivait pas à enlever le poison, et il dit qu'il devrait apporter un antidote, mais le chef dit qu'il était trop tard et blâma Lost. C'est alors qu'Hydra attaqua à nouveau, visant le héros, qui bloqua le coup avec son épée et cria à Armia de lancer un sort. Armia lança une boule de feu, mais elle égratigna à peine la bête. Le héros, frustré, qualifiant ses coéquipiers d'inutiles et ne voulant pas continuer la mission seul, décida de battre en retraite en laissant ses compagnons derrière lui et Armia le suivit. La scène changea au moment où le groupe expulsa Lost de leur groupe. Saberia accusa Lost d'être à l'origine de leur défaite contre l'Hydre, mais Lost argumenta que c'était peut-être aussi de leur faute puisqu'ils étaient restés debout toute la nuit sans rien faire et n'étaient pas au mieux de leur forme pour affronter le défi. Le héros demanda si Lost les rendait responsables de la défaite, et Saberia suggéra de demander à Armia à qui revenait la faute. La sorcière jeta un coup d'œil au chef et désigna Lost du doigt. Soudain, Lost se réveilla en sueur et réalisa que ce souvenir le perturbait encore plus qu'il ne le pensait. Tout cela s'est passé il y a 6 ans. Lost souhaitait toujours devenir un aventurier de haut niveau. Un autre groupe l'avait donc contacté, mais il ne voulait pas de guérisseur et l'avait utilisé comme leur. Mais les monstres ont attaqué le groupe. Ce jour-là, Lost tomba sur un chariot entouré de gobelins et vit une petite fille sans défense en danger. Sans réfléchir, Lost se précipita pour l'aider. Il n'a jamais vraiment compris pourquoi il avait agi de façon si impulsive, peut-être parce qu'il pensait que sa vie ne valait pas grand-chose et qu'il croyait qu'échanger sa vie pour sauver la petite fille donnerait un sens à sa mort. Pendant la lutte, il est resté inconscient sur le sol. Quelques heures plus tard, il s'est réveillé à côté de la petite fille. Des chevaliers sont arrivés, s'attribuant le mérite d'avoir sauvé l'enfant. La petite fille l'a remercié en lui disant que sans ses efforts, les chevaliers seraient arrivés trop tard. Lost, embarrassé, a soigné une blessure au bras de la fillette en disant que c'était tout ce qu'il pouvait faire. Il lui expliqua comment ses anciens compagnons l'avaient jeté au monstre, ce qui horrifia la petite fille, qui pleura leur cruauté et se jura que lorsqu'elle serait grande, elle deviendrait aventurière et formerait un groupe avec lui. Même si Lost doutait qu'elle devienne un jour une aventurière, puisqu'elle était la fille d'un noble, ses paroles l'incitèrent à continuer à vivre. Il s'entraîna dur et trouva un mentor, continuant à être un guérisseur, mais apprenant aussi d'autres compétences en tant qu'aventurier et rejoignant finalement le groupe qui l'avait chassé. Dans le présent, en considérant tout cela, Lost pense que s'il n'y avait pas eu les mots de cette fille, il aurait peut-être renoncé à devenir un aventurier et n'aurait jamais rencontré Narsena. Lost frappe à la porte de la jeune fille, lui demande si elle est réveillée et elle l'invite à prendre le petit déjeuner avec elle. Plus tard, il retourne au donjon et s'aventure plus profondément qu'auparavant. Ils finissent par trouver un cercle de téléportation. Lost explique que ce cercle ne se trouve pas dans tous les labyrinthes et qu'il a probablement été placé là par un sorcier après la découverte de cet endroit. Narsena pense que cela aurait été plus facile si la ville en avait un, mais elle se rend vite compte que des monstres auraient pu envahir la ville facilement. Lost s'esclaffe et lui assure que les monstres ne peuvent pas utiliser ces cercles magiques. Il ajoute que les connaissances pour créer des cercles de téléportation ont été perdues pendant des siècles et que, bien que pratiques, personne ne sait plus comment les créer. Ils entrent dans le cercle et sont transportés de l'autre côté. Ils se retrouvent dans une partie du donjon aux teintes rouges, beaucoup plus profonde qu'auparavant, contrairement au niveau supérieur aux teintes verdâtres. Cette partie est plus difficile. Narsena, inexpérimentée, tente d'utiliser ses techniques habituelles d'arts martiaux contre l'esprit maléfique, mais elle ne parvient pas à le toucher. Ce sont des êtres spirituels constitués d'énergie pure qui les rendent insensibles aux attaques physiques. Lost pense qu'il vaut mieux battre en retraite, mais Narsena est déterminée et insiste sur le fait qu'elle peut vaincre le monstre. Lost distrait l'esprit maléfique en le faisant courir après lui. Il explique que les gens peuvent contrôler leur énergie spirituelle appelée prana. Les artistes martiaux peuvent envelopper leur point de prana, ce qui leur permet de frapper les esprits. En utilisant cette technique, Narsena donne un coup de poing puissant, ce qui lui permet de vaincre l'esprit maléfique. Malheureusement, elle est blessée lors de sa première tentative de frapper l'esprit. Lost utilise un objet spécial pour améliorer son sort de guérison, grâce à une pierre magique intégrée qui amplifie la puissance du sort. Ces pierres magiques sont transformées en objets par les artisans et données aux aventuriers. Après avoir été soignés, Narsena se demande ce que leur apportera la pierre magique obtenue en vainquant l'esprit maléfique.
À la guilde, la réceptionniste est étonnée par le nombre de pierres que le duo a collectées et leur demande de revenir souvent. En quittant la guilde, Lost remarque qu'il est surpris par l'argent qu'ils ont gagné. Soudain, un attroupement se forme devant eux où deux hommes se disputent. Lost s'approche et révèle que les querelles de ce genre sont devenues courantes parmi les aventuriers en difficulté qui peuplent la ville. Cela rappelle à Narsena une chose que le réceptionniste a mentionnée. Lost explique qu'il s'agit d'un énorme désagrément pour les aventuriers respectueux des règles et pour les habitants de la ville, mais il en reste là, disant qu'il est temps de célébrer leur gain autour d'un bon verre. Le dîner est somptueux et, alors que les assiettes sont dressées, Marie demande à Lost s'il peut tout payer. Il lui répond que oui et commande de la bière. Narsena demande également de la bière, mais la fille de Marie l'informe qu'on ne sert pas d'alcool aux enfants. Narsena s'apprête à protester, mais Lost reconnaît qu'elle est trop jeune pour boire. Pendant qu'il mange, Narsena s'enquiert d'un étrange bâtiment en ville, sans porte ni fenêtre. Elle en a vu plusieurs et ne sait pas ce que c'est. Lost révèle qu'il est lui aussi curieux et qu'il a entendu dire que même les ouvriers qui les ont construits ne savaient pas à quoi ils servaient. Narsena commente que les commanditaires de ces constructions ne voulaient manifestement pas se faire connaître. Lost n'est pas inquiet tant qu'il est inoffensif, même s'il aurait préféré qu'on construise un mur autour de la ville au lieu de ces étranges structures. Il conclut en disant que la ville pourrait être vulnérable, car elle n'a même pas de douve, mais Narsena n'est pas inquiète, disant que les aventuriers peuvent faire face à n'importe quelle menace qui apparaîtrait. Après être rentrés chez eux et s'être souhaité bonne nuit, ils se dirigent vers leur chambre. Narsena appelle Lost, mais change d'avis et fait semblant de ne pas le faire. Alors qu'elle est couchée dans son lit, elle regrette de ne pas lui avoir dit qu'elle aurait aimé qu'ils partagent une chambre. Pendant ce temps, Lost est satisfait de faire à nouveau partie d'un groupe, même s'il pense qu'il ne reverra jamais la fille qui l'a inspiré. Grâce à Narsena, il pense pouvoir continuer l'aventure encore un peu. Le lendemain, le héros arrogant présente la nouvelle guérisseuse au groupe, une certaine Lyra, qui salue le groupe, mais les autres femmes ne sont pas contentes. Saberia l'évite et Armia peine à dire quoi que ce soit, tandis que le chef est ravi d'avoir enfin vaincu le Hydra. Si vous souhaitez une suite à ce nouvel anime, commentez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et laissez un like pour me soutenir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.